se fondent dans la terre des vivants. Un lieu à la résurgente mémoire coulant dans les veines du présent. Un lieu aux bocages ensorcelants s'étendant à perte d'horizon aux marches de la Bretagne. Vitré. Complète, homogène, comme il en reste encore quelques-unes. Victor Hugo. Il n'est plus que Vitré en Bretagne et Avignon dans le Midi qui conservent leur intacte configuration du Moyen-Âge. Honoré de Balzac. Dans les hyères, leurs arabesques toutes en chanvre. Prélude végétal aux plus belles des destinées marchandes. Oh, monsieur de Gênes, cela faisait longtemps qu'on ne vous avait pas revu à Vitré. Qu'avez-vous rapporté de beau de vos voyages cette fois-ci? Pour vous, ces épices aux ancestrales vertus qui raviront vos convives. Il me faudrait 2 aunes de ce beau tissu. C'est pour le mariage de ma fille. Vous êtes à la bonne adresse, ma bonne dame. Pas de meilleur tissu dans tout Vitré que les miens. Alors comme ça, ta Blandine, vous allez marier votre fille à l'église Notre-Dame? Oui, elle a enfin trouvé chaussures à son pied. De toute façon, fallait bien que ça arrive un jour, pas vrai? À son âge, c'est pas bon de rester toute seule. Bon, c'est pas tout ça, mais vous voulez mon tissu? Oui, c'est bon, je le prends. J'espère que vous penserez à moi pour le banquet des noces. Vous savez, mon pain et mes gâteaux sont les meilleurs de tout Vitré. Décidément, il n'y a pas mieux qu'à Vitré. Mon bon Cholet, ce ne sont pas les foires de Bergue, Bruges ou Anvers qui diront le contraire. Là-bas, on y attend toujours avec la plus grande impatience nos fameux canevas. Justement, dès que les Duval auront terminé leur dernière toile, j'y repars. Et toi, Rossignol, tu embarques quand à Saint-Malo? Le mois prochain. Il reste encore au Leduc pas mal de chanvre à filer et tisser.
chambre. Il déroule à Vitré ses plus belles courbes, enchevêtrements innombrables, maillage à la geste audacieuse, sans égal. Naissance miraculeuse de toile, de canevas, dans le secret des petites mains de la cité. Gonflée de l'orgueil de celles qui s'en vont porter loin la marque de Vitré. Voguer par-delà les côtes hispaniques, à la lueur des constellations des marchands d'outre-mer, cheminer jusqu'en Hollande, en Flandre, essaimer vos précieux chargements, vos ballots de toile dont on guette l'arrivage avec l'impatience des grands rendez-vous. Les marchands désirent s'entretenir avec vous. Faites-les entrer, gouverneur. Baron, cette fois les troupes de la Ligue sont toutes postées aux portes de Vitré. La ville ne tiendra jamais face au siège de ce brigand de Mercœur. Vitré a toujours été gardienne des valeurs de tolérance et entend bien le rester. Ce ne sont pas les ligueurs de Mercœur qui dicteront ce qui est bon ou ne l'est pas. Tant que je présiderai à la destinée de cette ville, Huguenots et catholiques pourront y vivre ensemble, en paix. Ne vous en déplaise, je ne sais pas si nous pourrons leur résister bien longtemps. Les faubourgs alentours tombent les uns après les autres. On ne compte plus les actes de pillage, les incendies qui ravagent les campagnes. Les rares personnes qui sont parvenues à pénétrer en ville parlent des plus grandes atrocités, d'exécutions gratuites. Ayez confiance, vous autres. Vitré se relèvera de cette guerre comme des autres. Qui toujours renaît de ses cendres, toi, Vitré la vaillante, dresse à nouveau tes toiles et hisse tes voiles. Désormais, tout le monde se tourne. L'Europe ne te suffit plus. Il te faut entreprendre la conquête du globe par voie terrestre, sous les pas de Pierre Malherbe. Aller jusqu'aux Indes orientales avec François Martin. Ou encore ouvrir la voie de l'égyptologie avec Claude-Étienne Savary.
marbre schiste et de grès clair qui tend aussi ses bras de pierre au grand courant de la Renaissance. Sculpteurs, imagiers, maîtres verriers, tous emportés dans un même élan inspiré, élevant d'autres visages du patrimoine. D'architecture, indicible transfiguration de Vitré dans son corps et dans son âme. Les signatures des plus grands créateurs se répondent. Les lettres de Madame de Sévigné épuisent leurs sources fécondes. Sur le monde, tissant sa toile incroyable sur les grands continents. Et les promesses aventureuses d'autres voyages jaillissent alors dans le battement des trains qui rythment le cœur de sa gare. D'une ville sous des panaches de lumière, sous des mosaïques de couleurs qui en tapissent subtilement les belles demeures des années folles. La cité résonne d'une vie grouillante, de la rumeur foisonnante des rues, échappée sonore, toute droit venue de ces méandres de pierre.
consignes des marchands d'outre-mer de naguère se faufile-t-il encore la nuit entre les branches, entre les murs, pour d'autres voyages cette fois vers de nouveaux ailleurs? Labyrinthe d'images, devenu porte ouverte vers d'infinis rivages. Vitré, la numérique, la cité mécanique, la ville jardin aux 1000 visages qui tresse ses rêves de futur et nous emporte avec délectation vers